Très intéressant. On a parlé de ressources et de matériaux. J'ai envie de me tourner vers vous, Magali, avec la crise des ressources actuelles que l'on a dans le secteur du bâtiment. La question qui vient assez naturellement également, c'est comment construire et rénover dans un contexte de raréfaction des ressources, et en empruntant la voie de l'économie circulaire, évidemment. Oui, alors, moi, la première chose que je peux dire déjà, c'est que sûrement, il va vraiment falloir changer de rythme. En fait, on est dans des rythmes complètement délirants. Alors, avec le Grand Paris, notamment, enfin, je pense qu'on est arrivé à l'exercice ultime. On a quand même des millions de mètres carrés qui sont prévus, notamment des millions de mètres carrés de bureaux. Donc, sûrement, il va y avoir un questionnement de tous ces mètres carrés de bureaux parce que avec les changements de pratiques qui sont en cours. Mais voilà, c'est des volumes, en fait, on peut même pas concevoir. C'est vraiment délirant, notamment en termes de terre excavée. Enfin, nous, notre ressource, c'est la terre excavée. Donc, souvent, on montre un schéma qu'il va y avoir 450 millions de tonnes de terre excavée. Bah, nous, pour vous dire, notre fabrique là, qui est en train de démarrer, on va en traiter... on va en reprendre 6000 tonnes par an, donc c'est même pas un pic SOIEM. Et pourtant, avec ça, on va pouvoir déjà... il va falloir qu'on trouve énormément de clients, parce qu'en fait, quand on excave de la terre, on est sur un volume plein. Quand on construit, on est sur un volume creux, donc il nous en faut beaucoup moins. Donc on peut beaucoup moins recycler que ce qu'on excave. Voilà, donc on est sur un rythme délirant. Et puis voilà, si on voulait fournir en terre, comme je disais, 10% de tous les matériaux, il nous faudrait 200 fabriques. Donc c'est juste parce qu'on est sur des volumes industriels, en fait, et que ça, on peut l'atteindre parce qu'on a une énergie, enfin on avait jusqu'à présent et on a encore une énergie très abondante et extrêmement peu chère. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que là, c'est le drame, là, depuis un mois, l'énergie d'un coup... sur les marchés spot, elle est à x20. Sur les contrats que nous, on a, c'est à x2 a priori. Puis c'est pas censé redescendre. On voit qu'en Chine, ils ont arrêté 20% de leur production là, la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière, c'est pas ponctuel, hein, mais parce qu'ils ne pouvaient plus fournir... ils n'avaient pas assez d'énergie à fournir parce qu'il y avait des tensions sur le charbon, parce qu'il faisait très froid, parce que voilà. Donc, c'est quand même le premier fournisseur mondial. Donc ça a des répercussions, on l'a vu avec le Covid, mondialement, parce que toutes nos chaînes, elles sont mondialisées. Donc quand il y a un maillon qui est confiné ou qui est en blackout ou qui a la guerre ou que je ne sais quoi, en fait, ça met en cause tout le maillon mondial, enfin toute la chaîne mondiale. Donc sûrement, il va falloir changer nos ambitions. Et d'ailleurs, qui sont des ambitions assez mortifères d'un point de vue écologique. Hein, donc, c'est pas plus mal. Mais du coup, il va falloir se reposer la question. Et donc, notamment de la rénovation. Donc, on disait tout à l'heure en Essonne, là, il y a 30% de logements vacants. Bon, je pense pas que ce soit que le cas de l'Essonne. Hein. Il suffit de se balader un peu partout en France. Les centres-villes sont abandonnés, là, depuis 30 ans. 20 ans en particulier, ils sont abandonnés parce que en centre-ville, on n'a pas un jardin de 1000 mètres carrés. Souvent, les habitats sont très serrés pour justement économiser l'énergie, donc il n'y a pas assez de lumière. Donc voilà, il y a une question de conception de l'habitat, une question d'accès à l'espace public, l'espace privé là en l'occurrence. Et donc derrière, de se dire que je rénove, c'est pas juste... de dire je vais les mettre au goût du jour. C'est aussi repenser non seulement la conception, donc comment amener plus de lumière. Aujourd'hui, on a besoin de plus de lumière, on a besoin d'éclairage naturel. Avant, les gens se satisfaisaient d'un espace intérieur potentiellement très sombre parce qu'ils étaient la plupart du temps dehors, donc c'était pas très grave. Donc voilà, reconcevoir. Et puis après, pour cette histoire de jardin, clairement, dans un centre-ville, jamais tout le monde pourra avoir son jardin de 500 mètres carrés, c'est pas possible. Donc il faut revoir complètement la notion d'espace commun aujourd'hui. Là encore, sur les 50 dernières années, en fait, on a tout internalisé dans le logement. On a tout mis. Enfin, avant, quand on allait se doucher, on n'allait pas se doucher chez soi, on allait au truc. Des gens ne se douchaient pas, et puis, puis si on se douchait, on allait au coin de la rue. Voilà, les gens, ils n'avaient pas leur bibliothèque à l'intérieur, ils n'avaient pas leur salon, ils n'avaient pas plein de chambres d'amis, les enfants, ils jouaient dehors. Enfin, là, il faut tout internaliser, donc forcément, il y a une inflation des surfaces par personne. Enfin, c'est énorme, parce qu'il faut mettre tout ça dedans.
Du coup, il faut... si on veut arrêter d'artificialiser, parce qu'à chaque fois qu'il y a une personne en plus en France, on artificialise l'équivalent de 4 fois ce qu'on avait artificialisé avant pour cette même personne supplémentaire, il faut arriver à trouver des espaces extérieurs communs et puis partagés, parce que sinon ça ne marche pas, et notamment dans ces centres-villes. Voilà. Donc dans la rénovation, la question, évidemment, donc de dire diminuer drastiquement le rythme de construction, parce qu'en fait on a vraiment plein d'espaces qu'on délaisse ou qui sont mal utilisés. Et après, en rénovation, d'essayer d'exploiter ce qu'on appelle la mine urbaine, c'est-à-dire tout ce qu'on a déjà là. Par exemple, un bâtiment qu'on n'exploite pas, essayer d'en retirer les matériaux pour faire autre chose. Donc ça marchait très très bien pendant toute l'humanité. Voilà, on prenait des églises, on les transformait en temples romains, qu'on transformait en châteaux. Enfin, c'était toujours au départ la même poutre, le même truc de pierre et tout ça, même s'il y avait de la création aussi, hein. Mais aujourd'hui, donc, le problème auquel on va être confronté, c'est que on a construit beaucoup de choses de mauvaise qualité avec des matériaux pas top, et du coup, quand il faut réutiliser un truc qui a été construit à la va-vite avec des mauvais matériaux et tout, on est plus en peine. Voilà. Donc là, on est très bien content quand on peut réexploiter des beaux corps de ferme, des belles usines du 19e siècle et tout. Après, quand il faut réexploiter des bars de cité d'urgence, il y a moins de choses, à exploiter. Mais donc aujourd'hui, dans la conception, ce qu'il faut faire, et là aussi on n'y est pas encore tout à fait, c'est déjà de concevoir en se disant qu'on va réutiliser ou qu'on va laisser sur place. La terre aussi, c'est l'intérêt de la réversibilité. Si on n'y met rien dedans, on peut y mettre des choses aussi qui feront que c'est pas réversible, mais la terre brute, comprimée, après ça redevient de la terre et on n'a pas besoin de l'envoyer dans des circuits de recyclage. Mais en tout cas, cette notion de réutilisation marche si on a des matériaux qui sont construits pour être démontés, ce qui est pas trop le cas, oui. Et qui sont suffisamment qualitatifs pour que quand on les démonte, ils ne tombent pas en miettes non plus, quoi.